On se retrouve directement sur GitHub. Alors GitHub nous permet d'héberger tous les repos du projet. On retrouve principalement le core, donc qu'on retrouve sur la page d'accueil, il est épinglé ici. Donc le core, c'est le noyau du projet, c'est celui qui permet de faire tourner votre site. On va aussi retrouver sur le GitHub de Craft My Website tous les packages publiés par les développeurs officiels et ceux maintenus par Craft My Website. Donc on retrouve les packages et les thèmes. GitHub nous permet surtout de pouvoir faire du versionning, c'est-à-dire bien savoir ce qui s'est passé sur le projet, entre autres de publier aussi les versions du CMS. Donc là par exemple on est sur la bêta 2, la dernière. On peut aussi retrouver toutes les anciennes releases qui ont été publiées dans le passé. Voilà, donc GitHub c'est l'outil principal que nous on utilise pour la gestion du code du projet. Il faut savoir qu'il y a deux branches principales au projet, donc il y a la branche main, celle-là c'est vraiment la branche sur laquelle vos sites tournent actuellement. Nous on travaille sur la branche dev, alors ça c'est un point qui est assez important à noter, si vous souhaitez développer donc le core, nous aider à l'enrichir, ou même créer vos packages et thèmes et autres, on vous recommande de bosser sur la branche dev. Alors vous pouvez très bien travailler sur main, mais dev est mieux dans le sens où c'est la dernière version finale. Je fais une petite aparté parce que du coup sur le site on a une documentation. On va plutôt s'orienter sur la documentation technique là pour le coup. La documentation technique n'est pas mise à jour par rapport à la branche dev. Elle est mise à jour par rapport à ce qu'il y a dans main. Donc il est possible qu'en développement sur dev, vous n'ayez pas toutes les fonctionnalités tout de suite. Voilà. Mais elle est mise à jour assez souvent, donc si vous travaillez sur main, vous ne devriez pas avoir de problème, a priori. Autre chose, nous on est très souvent disponible sur Discord, donc si jamais il y a des choses qui changent sur dev, des nouvelles fonctionnalités, etc., dont vous avez vu passer, donc en fait vous avez tout ici, hein, dans les commits, vous voyez tout ce qui se passe. Donc s'il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort, qui vous intéresse, vous pouvez très bien nous dire voilà, je l'ai vu aller sur dev, comment s'en servir, j'ai pas encore la documentation, il n'y a aucun problème pour nous là-dessus. Donc ça, première chose, on va pas trop rentrer dans le détail de GitHub parce qu'il y en a qui connaissent pas vraiment, voire pas du tout. La chose vraiment à savoir, c'est que du coup nous le projet principal est ici, cmw-core, hein, et tout le reste ensuite c'est les packages, les thèmes, etc. Déjà premièrement pour pouvoir travailler, alors travailler ça veut dire à la fois créer votre thème, créer votre package, ou même participer au projet, hein, proposer des traductions, des choses comme ça. Vous avez besoin de forker le projet. Donc déjà avant même de comprendre ce qu'est un fork et de le faire, il vous faut un compte GitHub. Donc là je me suis déconnecté, on va faire comme si vous n'aviez pas de compte GitHub et on va créer un compte GitHub. Donc on se retrouve sur la page d'accueil de GitHub, on fait sign up. Ok, donc on est connecté avec notre nouveau compte GitHub fraîchement créé. Ce qu'on va faire déjà, première chose, c'est qu'on peut se rendre sur le GitHub de Craft My Website. Alors là, je suis allé sur le site craftmywebsite.fr. J'ai simplement tapé sur GitHub. Là, vous pouvez très bien chercher ici Craft My Website. Voilà, il n'y a aucun problème. Voilà, prenez bien du coup l'utilisateur. Alors, ça se compose comment? Ici, c'est le nom d'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, c'est une organisation. Donc Craft My Website. Et là, on va prendre CMW. Peu importe le repo, ça c'est l'ancienne archive. Hein, et là, ça nous permet de pouvoir retourner dessus. Ok, Craft My Website. Donc, ça revient à la même chose. Hein. Déjà, on le follow, c'est cool, ça fait plaisir. Merci les gars. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fork. Le fork va vous permettre de travailler dans votre environnement sur le CMS sans impacter le projet principal. De toute façon, vous ne pouvez pas directement modifier main, c'est une branche qui est protégée parce que c'est la branche principale, c'est celle dont tous les sites fonctionnent dessus, donc la branche main est complètement protégée. Alors vous pouvez travailler sur dev, ça il n'y a aucun problème, de toute façon vous allez forker le projet. Alors forker le projet, ça veut dire que vous allez créer une instance du projet sur votre compte GitHub à vous. Donc vous voyez ici, repositories, hop, là vous avez vos repos à vous en fait. Vous pouvez en créer, par exemple vous pouvez créer package-x, voilà, et donc ce package c'est vous qui en êtes le propriétaire et vous pourrez donc développer ce que vous voulez dessus. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un fork, ok.
Là, on va l'appeler CMW Core. Hein. Il n'y a aucun... Enfin, vous pouvez changer le nom si vous souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé. Copy the main branch only. Alors, ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez que bosser sur la version finale, vous pouvez cocher ça, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous voulez pouvoir travailler sur la branche dev, vous devrez décocher ça, ce qui vous permettra d'avoir accès à toutes les branches. Donc on va créer un fork. Hop, voilà. Et donc là, dans mon fork, je peux sélectionner n'importe quelle branche. Alors, il faut bien comprendre que ici, hein, je suis bien sur tuto CMW. Donc c'est bien mon compte. Vous voyez, si je vais dans repo, donc là c'est ceux qui m'appartiennent, je retrouve bien CMW Core. Donc si je fais des changements là-dessus, ils ne seront que pour moi, pour mon propre compte. Par exemple, on va prendre la branche dev. Voilà. Si jamais il y a eu des modifications qui ont été faites par nous sur la branche dev, ou même par d'autres utilisateurs, hein, c'est un projet open source, je le rappelle, vous pouvez faire sync fork ici, tout simplement, et en fait ça va mettre à jour ce que vous avez sur votre GitHub par rapport à la branche distante qui est hébergée et gérée par Craft My Website, du coup. Hein. Donc là, cette branche est à jour, donc il n'y a aucun problème, on est bien sur la branche dev de Craft My Website sur le repository CMW Core. Là-dessus, aucun problème. Voilà, pour la partie GitHub, fork, je pense qu'on a à peu près tout vu. On verra après dans les autres vidéos, du coup, ce qui concerne vraiment la proposition de code, la mise à jour, etc. L'important était surtout d'avoir, du coup, votre propre branche CMW Core dans vos repos à vous, permettant de travailler de votre côté sans impacter le projet. Petite explication qui est assez importante pour nous, c'est que je vais vous expliquer comment nous, on travaille. Vous voyez ici dans Craft My Website, on a actuellement 25 repos. Bon, il y en aura beaucoup plus à l'avenir, tout dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Là par exemple, donc dans le repo core, on retrouve du coup l'admin, app, installation, public, etc. Donc les packages sont installés dans app, package. De base, vous voyez que le core n'inclut que 3 packages, donc le package core, le package page et le package user. Ce sont des packages qui font partie du noyau du CMS, c'est pourquoi ils sont déjà inclus dans le core. Après, vous voyez, par exemple, si je prends le package shop, qui est pas un des plus simples, mais on va quand même partir sur celui-là, on retrouve controller, entities, event, etc. Ça, c'est l'architecture d'un package, hein, en fait, que vous pouvez retrouver ici, hein, dans documentation technique. Vous voyez, créer un package, introduction, architecture. Vous voyez, c'est tout à fait ce qu'on retrouve, hein, package.php, controller, entities, etc. Voilà. Là, si je me rends dans Page, par exemple, je retrouve la même chose. Controller, entities, implémentation, init, lang, package.php, etc. Donc l'intégralité de ces documents, dossiers et code, va se retrouver dans un dossier qui portera le nom ici, shop, et donc qui se retrouvera ici dans package. Et là, tout simplement, on aurait eu shop avec à l'intérieur le contenu de ce repository. Ça, je vous l'explique parce que c'est comme ça que nous, on fonctionne. C'est-à-dire qu'on va créer un package ou un thème sur le repo de Craft My Website ou sur nos repos privés. Et on va construire l'architecture du repo par rapport à l'architecture finale demandée par le CMS. Ça nous permet une chose, c'est que quand on va travailler dans nos IDE, donc un IDE c'est là où on fait notre code, dans nos IDE ça nous permet que quand on va cloner le projet à l'intérieur, déjà de l'avoir d'une manière où l'architecture est déjà nativement reconnue par le core. Mais ça on le verra dans une prochaine vidéo, je pense qu'on le verra dans la vidéo où on va expliquer comment on crée un package ou comment on crée un thème.